Alors voilà une question piège. Si je te réponds oui, le vin est un alcool comme les autres, je fais très plaisir aux addictologues de tout poil qui sont assez bien médiatisés, mais je tire vraiment un trait sur 7000 ans de civilisation du vin. Le vin, c'est une boisson, mais c'est surtout une civilisation et il faudrait pas l'oublier. Si en revanche je te réponds non, le vin n'est pas une boisson comme les autres, alors là je fais très plaisir aux gens de la filière vin, mais on oublie aussi que le binge drinking, fait pour les jeunes notamment de se murger le week-end, de boire beaucoup et parfois de se tuer sur les routes, ça touche quand même du monde et ça progresse. Dans une étude de 2014, pratiquement 60% des jeunes de 17 ans avaient avoué déjà s'être au moins une fois saoulés, et c'est un vrai problème. Et ce binge drinking, on dit souvent qu'il ne concerne que les prémix, les alcopops, les alcools forts, les bières, mais il concerne aussi maintenant les vins aromatisés, parce que la filière vin a bien compris que en aromatisant des vins bas de gamme, on peut arriver à donner lieu à des vins à 2,50 €, 3 € la bouteille, que les jeunes s'enfilent allègrement, et c'est un vrai problème. Et les parts de marché de ces fameux vins aromatisés, au pamplemousse, au citron, aux fruits plus ou moins tropicaux, ces parts de marché-là, elles progressent. Donc c'est un vrai problème de santé publique et il faut pas le sous-estimer. Donc question piège, et je crois que la solution, elle est dans l'éducation. Ce sont aux parents de prendre le problème à bras-le-corps, de parler du vin avec leurs enfants, de bien les amener à faire la différence entre les vrais vins, le terroir, les savoir-faire, et ça c'est notre culture, et puis ces cochonneries qu'on trouve partout et qui n'ont rien à voir avec le vrai vin.